Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. On est du coup mardi 19 décembre et à la fin de la semaine c'est Noël. J'ai trop hâte et surtout à la fin de la semaine je suis en vacances et ça va me faire du bien. On en discutait avec une collègue là, on est un peu sous les tout, un peu... ouais, on en a marre là, on a besoin d'une bonne coupure. Là pour le coup j'ai plus d'une semaine de vacances qui arrivent donc ça va me faire du bien. Donc voilà, du coup, on va commencer un petit peu. Alors désolée déjà, je vous récupère. J'ai mis ma veste en pilou. Je sais, c'est pas génial, mais bon écoutez, c'est un peu le truc qui me fait du bien quand j'arrive chez moi. Donc voilà, tant pis, je filme avec ma veste en pilou, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Donc, on va commencer par le calendrier de l'Avent. Je l'ai déjà ouvert. J'ai failli en boire un ce matin, puis je me suis dit non, je vais le garder pour filmer. Donc j'en ai pris un autre. Ce matin, j'ai pris le détox scandinavien, ou Scandinavie, ou scandinave, bref, le détox que j'avais eu, et franchement hyper bon. Il y avait des myrtilles, des baies nordiques, enfin bref, une tuerie ce truc. J'ai vraiment kiffé, et puis enfin voilà, donc belle découverte pour le coup, et peut-être que je me le rachèterai pour le bureau, celui-ci pour le coup. Donc hier j'ai eu celui-ci qui est donc le Rooibos des Lords, qui est un Earl Grey sans théine qu'on peut boire le soir. Et comme hier en fait on n'était pas chez nous puisqu'on était chez mes parents parce que les parents devaient aller au sport, finalement je suis arrivée un peu trop tard et on a fait que manger chez mes parents. Donc bref, du coup on est arrivé ici, c'était minuit 10, je suis hyper éclatée. Donc je n'ai pas pu le boire, mais du coup je le boirai ce soir et ça j'ai trop hâte pour le coup parce que j'adore le Earl Grey, c'est mon thé préféré. Et ensuite, j'ai eu le... Alors, il vient d'Inde et de Darjeeling. J'imagine que ça doit être une région, je ne sais pas du tout. Mais donc, c'est un Darjeeling Margaret Hope. Ils mettent super thé noir de l'Himalaya. Alors, pour le coup, il serait boisé et fruité. Il a beaucoup de caractère. Il se boit apparemment au réveil ou la journée. Je suis pas sûre d'aimer ça, je pense que je le filerai à mon chéri qui le boira sûrement, mais j'avoue que ouais, je suis pas hyper fan. J'ai déjà essayé un Darjeeling et je sais pas, je trouve que c'est très fort comme thé, donc je suis pas très fan. On verra, mais bon, je pense qu'à mon avis, mon chéri le boira. Donc voilà. Du coup, on va continuer avec les lectures. Donc, je m'excuse, ça fait déjà 3 vlogs que vous voyez, en fait, tout simplement, ces lectures. Mais je pense que vous avez dû voir le vlog que j'ai posté hier. Donc, pour vous, ça fait déjà plus d'une semaine quand vous verrez cette vidéo. Le vlog, je crois que c'est le 105, si je dis pas de bêtises. Bref, le 105, eh bien, j'ai fait un vlog sur 2 semaines. Pourquoi? Parce que ces derniers temps au boulot c'est très compliqué. J'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup moins de temps et des fois le soir je rentre, malgré le fait que je ne bosse pas chez moi, mine de rien je suis complètement claquée au point que j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de filmer, j'ai envie de rien. Donc voilà, du coup là ça se calme un peu cette semaine et c'est pas plus mal, mais effectivement c'est un peu en dents de scie. Et je suis bien contente d'avoir mes vacances à la fin de la semaine parce que là, pas possible. Bref, donc on va reparler des mêmes lectures que dans le précédent vlog, mais je suis sur la fin de ces lectures, donc sachez que dans ce vlog il n'y aura pas que celle-ci, il y en aura d'autres, et heureusement j'ai envie de vous dire, puisque ma palle a vraiment beaucoup besoin de descendre, parce que avec ce week-end, avec le book club, sachant que j'ai cru comprendre que mon mec et mon beau-frère vont peut-être m'offrir des livres. Voilà, il va falloir que je vide un peu ma palle et je ne veux pas, mais vraiment je ne veux pas que ma palle soit à 240, sinon ça veut dire que je n'arriverai pas forcément à dépasser les 200 sur l'année 2024, puisque cette année j'ai lu 44 livres pour le moment. J'ai bon espoir de terminer entre 46 et 48. Maintenant, voilà, j'aimerais bien, si c'est possible, atteindre les 50, ce serait encore mieux. Mais si j'ai 240 livres, bah, vous vous doutez bien que ça va être compliqué de descendre en dessous, sachant qu'il y a aussi Quai du Polar qui arrive, il y a aussi des dédicaces d'auteurs qui vont peut-être passer à Lyon. Ça risque d'être un peu compliqué, donc voilà, je vais ralentir vraiment beaucoup les achats en 2024, ça c'est sûr. Mais du coup voilà, donc là, cette semaine, je finis normalement 2 livres, notamment celui-ci, donc c'est Un assassin parmi nous de Shari Lapena.
J'en suis à la page 234. Franchement, j'aime vraiment, vraiment cette lecture. J'ai l'impression, honnêtement, que je préfère en fait par rapport aux 2 précédents tomes. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs choses, on va dire. Déjà, je trouve qu'il y a un énorme suspense. On s'attache à la fois au personnage, mais à la fois, on s'en attache pas. Je sais pas si c'est compréhensible, mais grosso modo, on s'attache parce que voilà, on apprend à les découvrir, etc. Et on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose, mais en même temps, on aime bien les détester parce qu'ils se détestent tous entre eux et que l'autrice arrive à nous rendre cette façon de détester, enfin de se détester les uns les autres, pardon, qui est hyper impressionnante. On est dans un huis clos, hein, bien évidemment, mais voilà, ça déjà je trouve ça ouf. Il y a un suspense de malade aussi, au point où l'autre soir je le lisais et en fait j'arrivais à me faire peur toute seule, alors qu'en soi il ne fait pas peur, mais je m'imaginais dans cet hôtel où il n'y a pas d'électricité, vous êtes dans le noir et vous supposez qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans l'hôtel. Et que du coup il a déjà tué 2 personnes et qu'il peut vous tuer à tout moment. Et je me revois en fait avec les personnages en train de fouiller un peu les chambres, etc., trouver des choses un peu anormales. Et en fait, je me suis fait peur toute seule parce que je déteste le noir. Alors que ce livre ne fait pas peur en soi. Il y a beaucoup de suspense, mais il ne fait pas peur. Il n'y a pas de gore, il n'y a rien, franchement. Mais voilà, bref. C'est vraiment du psychologique, je trouve, et c'est hyper bien fait par l'autrice du coup. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien ce livre. Et. Et voilà, et là, oui, on est vraiment sur une sorte de Cluedo, quoi. Faut dire ce qui est. Mais franchement, c'est plutôt intéressant. Et pour le coup, ce sera peut-être mon coup de cœur de tous les livres de Shari Lapena que j'aurais lus jusqu'à maintenant, au vu de tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Ensuite, j'ai avancé, parce que j'ai décidé d'avancer et de terminer Meurtre et biscuits au sucre, parce que j'aimerais vraiment en parler avec Pauline. Donc là, pareil, bah, du coup, je l'ai bien avancé, hein. J'en suis chapitre 19 et la page 505. Donc celui-ci, pareil, il me reste moins de 500 pages, donc il faut qu'il soit terminé d'ici la fin de la semaine, ce serait bien. Donc voilà, comme je disais à Pauline, il y a 2 personnages que je déteste au plus haut point, qui m'énervent parce qu'elles énervent Anna, en fait, tout simplement. Et ouais, c'est aussi délicieux de les détester, on va dire, en quelque sorte. Je fais un petit jeu de mots, la bouffe, délicieux, bref. Je ne sais pas pour qui je me prends, désolée. Toujours est-il que, voilà, en tout cas, j'avance. J'ai de plus en plus l'impression que le suspect peut être en fait connu dès le début, et dans ces cas-là, je me dis mais pourquoi je l'ai pas vu venir, mais en même temps je vois pas quel mobile. Voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui font que j'ai un gros doute. Et pour le moment, bah, j'ai un peu du mal à trouver un réel suspect. Je suspecte des personnes, mais pour moi, c'est pas encore réellement des suspects parce qu'il n'y a pas de mobile et il n'y a pas l'enchaînement logique des choses en fait qui pourrait fonctionner. Donc ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon, bref, écoutez, c'est comme ça. Pareil, j'ai avancé l'appel du coucou. Donc j'en suis page 325, je l'écoute toujours sur Audible et il est en mauvaise état parce que c'est ma tante qui me l'a prêté. Voilà, voilà. Il a un peu vécu, puis alors ma tante elle casse les dos des livres. J'aime pas. Mais bon, bref. Au moins le livre a vécu avec elle. Et enfin, donc j'ai avancé Dark Witch and Creamy, donc c'est la saga Bewitched by Chocolate de H.Y. Anna. Et pour le coup, j'en suis au chapitre 5 et à la page 47. Franchement, j'ai lu un chapitre à midi, j'ai plutôt bien aimé, j'ai trouvé que c'était hyper dynamique. Par contre, un peu compliqué parce qu'il y a pas mal de vocabulaire pareil qui me trouble un petit peu, que je ne connais pas, notamment la sorcellerie, mais aussi celui de la cuisine et du chocolat, où on va nous parler de pas mal de recettes de chocolat, où voilà, il y a certains mots, je vais comprendre de quoi il s'agit, mais je ne saurais pas exactement ce que le mot veut dire, et parfois ça peut gêner un petit peu la compréhension.
En plus j'avais pas de wifi donc c'était un peu compliqué d'utiliser le dictionnaire. Donc voilà, c'était un peu le truc dommage. Mais par contre j'ai bien rigolé sur ce chapitre 4, j'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant. Ça nous met encore en place pas mal de personnages, donc voilà. Et bah écoutez, celui-ci pareil, il faut que je l'ai terminé d'ici fin décembre. Même si je peux un peu traîner, mais mine de rien, non, parce qu'en fait j'ai un autre livre en VO à finir, parce qu'après en janvier j'en ai un autre à commencer. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça, je vais essayer de bien les avancer, mais franchement, plutôt intéressant, j'aime beaucoup. Et je trouve par contre que la plume de H.Y. Anna, pas évidente à lire par rapport à Agatha Frost en VO, Cozy Mystery, en tout cas de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Mais franchement, sympa quand même à lire. Et puis bah écoutez, on verra. Après, est-ce que c'est un Cozy Witch Mystery? Je saurais pas trop vous dire en soi. Pour le moment, j'ai un plus l'impression que c'est de la sorcellerie et il y a quelqu'un qui est mort et en même temps on est en mode cosy, mais j'ai du mal à relier un petit peu tout ensemble en fait. Donc on verra. Voilà, voilà. Bref, et bah écoutez, c'est tout. De toute façon, j'ai une semaine qui est plutôt cool. Je vais essayer de faire pas mal de création de contenu, notamment parce que je me suis mise sur Thread, je crois que ça se dit comme ça, donc qui est le nouveau Twitter, enfin X de Instagram. J'ai vu qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui me suivent, donc déjà bah merci, franchement c'est trop cool. Je vais essayer de faire un post, alors un post par jour honnêtement je ne pense pas, par contre un post tous les 3 jours, je pense que ça c'est plus dans mes cordes. J'ai un peu peur en fait que du coup ce soit, on va dire que ce soit un peu plus dans mes, comment dire, un peu plus, j'ai un peu peur en fait si vous voulez que ce soit une redite de Instagram ce que je vais mettre. Donc j'ai décidé que pour le moment sur Instagram je vais me concentrer sur les chroniques, ça c'est sûr, et je me mettrai un peu plus de photos lifestyle parce que je sais que ça me manque d'en faire. Donc en fait il y aura un peu plus de lifestyle aussi et pas que de lecture, et comme ça au moins ce sera plus simple. Et après sur Thread je pense honnêtement que je mettrai un petit peu soit les pensées de lecture que j'ai, comme là par exemple sur un assassin parmi nous. J'ai mis que je lisais ça cette semaine et que du coup j'aimais bien parce que c'était une ambiance assez glaçante, etc. Et il y a 2-3 personnes qui m'ont répondu en disant ah je l'ai dans ma palle, trop bien et tout, ou alors ah je l'ai lu, j'ai trop kiffé. Et franchement c'était trop cool, donc voilà, j'ai pu en discuter avec certaines à un moment donné et j'ai trouvé ça hyper sympa. Et puis pareil, j'ai parlé de ma palle, j'ai parlé de plein de choses que je pourrais en soi parler en story sur Instagram, mais je me rends compte qu'en fait j'aime pas trop quand c'est des stories où il y a plein de trucs écrits et personne parle. Enfin, je vois pas trop l'intérêt du coup, et là je pense que je les décalerai plus sur Thread, puisque du coup c'est vraiment comme des pensées, Thread en anglais c'est rumeur, mais en soi ouais, je me dis que ça peut être des pensées, des rumeurs, des trucs comme ça, bref. Voilà, ce sera plus mes pensées au niveau de la lecture, et essentiellement au niveau de la lecture, je pense. Je pense pas que je mettrai autre chose, ou alors peut-être du lifestyle ou des moments que je vis. Mais voilà, je mettrai pas non plus 15 000 trucs. Voilà, c'est juste que j'ai pas forcément le temps, j'ai un boulot à côté et je ne tiens pas à être influenceuse ni quoi que ce soit. Non, je pourrais pas en fait. Enfin, je respecte les personnes qui le font. Ça, très clairement. J'ai des copines qui le sont et elles arrivent à en vivre en plus. Donc ça, c'est vraiment le truc. Je trouve ça génialissime. Moi, je sais que ce sera pas dans mes cordes. Enfin bref, j'ai un boulot, donc voilà, c'est un peu le problème, c'est que j'ai pas non plus énormément de temps. J'ai déjà pas beaucoup de temps pour planifier mes chroniques. Là, je pense que je vais en faire une ce soir, comme ça au moins je suis un peu tranquille pour demain. J'ai déjà réussi à mettre le vlog en ligne à temps, en temps et en heure. Faut juste que je remodifie un petit peu la barre d'infos, mais en soi, les principales informations y sont. Donc voilà, écoutez, pour le moment, bah, c'est tout ce que je peux vous dire. On verra où est-ce que le réseau social me mène. Ça se trouve, j'arrêterai parce que j'en aurai marre. Il n'y a pas de souci, je me prends pas la tête. C'est un peu comme Insta, c'est un peu comme YouTube. Je fais ça par hobby en fait et par passion, et je le fais pas sous la contrainte parce que bah voilà, sur YouTube vous avez pu voir
sous la contrainte, je ne fais rien parce que quand j'y arrive pas en fait, c'est comme ça, et puis voilà, c'est pas grave, on se prend pas la tête. Voilà. Bref, de toute façon, je vous retrouve demain, parce que demain je suis toute seule, je passe la soirée en solo, parce que mon mec a de nouveau une soirée équipe, comme tous les mois avec son équipe. Donc voilà, mais du coup, ouais, je vous retrouve demain, et puis je vous dirai où est-ce que j'aurai avancé dans toutes mes lectures. Hello, je vous retrouve, du coup, on est la nuit de samedi à dimanche. Il est minuit, voilà. On vient de terminer de regarder le rétro F1 avec mon chéri. Du coup, voilà, en fait, tout simplement, je me suis rendu compte que j'avais presque rien filmé en séquence autre, on va dire. Demain, vu que c'est veille de Noël, ça va être un peu compliqué parce qu'en fait, il faut qu'on se prépare. Enfin voilà, tout ça. Il y a le ménage à faire dans la journée. Il y a plein de trucs, bref, j'aurai clairement pas le temps, j'aurai juste le temps de monter le vlog, mais ça s'arrêtera là. Par contre, j'ai quand même des choses à vous dire. Déjà, j'ai terminé le Charlie La Peina, un assassin parmi nous. Je suis désolée si je saute un peu, je vais y arriver. J'ai un af en fait sur la langue et du coup, voilà. Ça me gêne un petit peu, bref. Donc je l'ai terminé, franchement, trop bien. Je sais plus quand je l'ai terminé, mais bref, trop bien. Franchement, je m'y attendais un petit peu quand même à la personne. Mais parce qu'en fait, on en vient à soupçonner tout le monde au bout d'un moment, donc bon, voilà. Maintenant, il y a une victime, et ben je m'y attendais pas du tout, mais genre pas du tout. Et à aucun moment j'aurais pensé à ça. Et bon, on s'en rend compte sur la fin. Mais c'est vrai qu'il reste, je sais pas, une cinquantaine de pages et on savait toujours pas ce qui se passait. Et c'est vraiment dans les dernières pages qu'on comprend tout. Et franchement, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment trop bien. Enfin voilà, c'est Shari Lapena, ça reste une de mes autrices préférées de toute façon. Mais là, vraiment trop bien. Donc voilà, du coup il m'en restera encore 2 d'elles à lire qui ont été traduits en français. Et après, je serai à jour de tous ces livres. Sachant qu'il n'y en a qu'un qui est sorti en poche, c'est Une voisine encombrante. Et après, je sais plus, c'est un truc avec des noces. Je sais plus, mais il sort en janvier. Sauf que je me suis mise dans un challenge no buy en janvier pour baisser ma palle. Parce que franchement, voilà, au cas où, si jamais à Noël j'ai des livres, et ben écoutez, au moins je pourrais baisser ma palle. Donc voilà, du coup, je l'achèterai pas tout de suite. Ce sera dans mes achats, mais pas tout de suite. Du coup, après, j'ai avancé Meurtre et biscuits au sucre de Joanne Flock. Pareil, il faut que je l'ai terminé, mais je pense que demain, je devrais pouvoir l'avoir terminé parce qu'il me reste vraiment que ça. Grosso modo, ça fait 3 chapitres, donc je crois qu'il me reste moins de 50 pages. Ça devrait être bon. Je ne sais toujours pas qui est le tueur ou la tueuse. En fait, je ne sais pas qui est l'assassin. Voilà. C'est plus simple. Je cherche toujours un petit peu et j'ai peut-être une idée, mais en soi, je comprends pas trop tout, on va dire. Mine de rien, c'est toujours aussi cosy, ça donne toujours envie de manger. C'est marrant, là, il y a une première recette salée qui est arrivée, donc j'ai trouvé ça assez marrant. Parce que d'habitude, c'est toujours des recettes plutôt sucrées. Mais voilà, en tout cas, franchement, c'était plutôt cool, donc voilà. On verra après, je vous ferai dans le prochain vlog, en tout cas, la fin. J'ai avancé aussi L'appel du coucou de Robert Galbraith. J'en suis à la page 388, que j'écoute toujours en audible. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Par contre, j'ai commencé, je suis désolée si vous entendez, mais mon chéri sort de la douche. Donc j'ai commencé Amstramgram de M.J. Arlige. Pourquoi? Parce qu'en fait M.J. Arlige, j'ai appris qu'il allait être à Quai du Polar en avril. Donc voilà, j'avais trop envie de lire sa saga, tout simplement pour voir si déjà j'aime bien et si ça vaut le coup d'aller le voir ou pas. J'essaie de le faire dans le sens inverse en fait maintenant de Quai du Polar. D'habitude je vais voir les auteurs que j'ai pas forcément lus. Bon là je vais essayer de voir que les auteurs que j'ai lus, quitte à prendre les suites ou ce genre de choses, mais au moins je vais contrôler un petit peu mes achats.
c'est un peu le but sur 2024. Donc voilà, du coup ça c'est le premier en fait de sa saga avec Ellen Grace. Et du coup je vais vous lire le résumé. Une jeune femme émerge de la forêt à peine vivante. Son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie. Chaque détail sordide l'est. Quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé, et une série semble se former. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix. Tuer ou être tué. Préféreriez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit? L'inspecteur Ellen Grace connaît la part sombre de la nature humaine, y compris la sienne. En dirigeant l'enquête, elle comprend que les survivants détiennent la clé de l'énigme, et rien ne sera plus terrifiant que la vérité. Donc le point a mis un piège diabolique qui prend ses racines dans la perversité des tueurs de Patricia Highsmith et Thomas Harris, et Paris Match, polar à la mécanique infernale digne de Harlan Coben. Et du coup, je l'ai commencé hier. Donc voilà, j'ai lu que 20 pages, hein, c'est pas énorme. Mais j'aime bien le style. Les chapitres sont plus ou moins longs, ça dépend un petit peu. Un coup on est du côté des victimes, un coup on est du côté de Ellen Grace. Et franchement, non, j'aime bien. Je trouve que c'est bien fait et ça se lit bien. Donc voilà. Écoutez, c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de boulette pour mon premier jour de vacances, parce que je sais plus si je vous l'ai dit, mais oui, je suis en vacances. Il y en a qui m'avaient demandé de vous montrer ce que je faisais. Alors honnêtement, j'ai tout repris d'une chaîne que j'aime beaucoup, et je me suis dit, voilà, elle m'a vachement inspirée. J'ai pas fait les mêmes couleurs, mais c'est exactement les mêmes mises en page, donc je préfère vous le dire. Je la mettrai en barre d'infos, la chaîne, comme ça, si jamais vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, franchement... ça vaut le coup. Je trouve qu'elle fait vraiment des trop beaux trucs. Bon, déjà, ça c'est forcément mon bullet journal. Notebook thérapie, je vais y arriver. Donc je vous disais, du coup, ça c'est du coup celui que j'utilise en bullet journal. Je pense que pour le carnet de lecture, je vous ferai une vidéo dédiée. Ce sera beaucoup plus simple parce que voilà, pour le bullet journal, je vois pas trop l'intérêt. Il y en a plein sur YouTube. Et en plus de ça, j'ai repris en fait le concept. Donc en soi, j'ai rien inventé. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Bref, du coup, voici en fait ma page, donc les keys, en gros, comment je vais fonctionner. Et le truc de 2024. Et moi, j'ai mis une citation de Estée Lauder. Citation que j'ai trouvée dans le carnet de Marie, qui est donc « Je n'ai jamais rêvé du succès, j'ai travaillé pour l'avoir ». C'est un peu le leitmotiv que je vais utiliser en 2024. On va faire comme ça. Voilà, donc en gros j'ai fait des petites box. Donc dans les box en gros ce sera les réseaux sociaux, la santé, tout ce qui a trait au professionnel ou au personnel, et la créativité. Voilà, grosso modo. Et oups là. Voilà. Et ensuite, je me suis fait en fait un truc finance où là ici j'ai marqué objectif 100 € par mois minimum pour se refaire une santé financière. Voilà. Et ensuite, je me suis fait ma page Futurelog. Bon, là je vous cache pas, je vais en Italie début janvier, donc voilà. Mais j'avais trouvé ça trop bien fait en fait pour son boulette. C'est que du coup, elle a découpé des pages en fait à l'intérieur, et j'ai trouvé ça trop bien. Donc j'ai repris l'idée, hein. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était très sympa, vous voyez. Donc voilà, j'ai utilisé des stickers, j'ai utilisé des tampons avec un tampon doré en fait, une encre dorée comme ça de chez Easink. Embossing. Bref, c'est un séchage lent, mais en soi, je trouve que sur le papier, il sèche quand même assez rapidement. Et j'ai mes petites étoiles en fait en tampon. Enfin, elles sont. Je vais vous montrer de ce côté. Il y a celle-ci, et celui-ci. Voilà. Je sais plus. Non, je l'ai pas à côté, mais grosso modo, c'est des tampons que j'avais achetés dans une papeterie. Donc voilà, je me suis même mis un tampon de flèche. Je sais pas si vous allez bien voir, mais grosso modo c'est un peu... non, on voit pas trop, mais bref, c'est en doré et argenté. Et ensuite, je me suis fait en fait la première page de highlight, et je pense que je ferai la deuxième demain.
voilà. Mais en gros, je suis partie un peu sur ce thème. J'ai trouvé que c'était très sympa, très simple, pas prise de tête en soi. Et il n'y a pas besoin de savoir beaucoup dessiner en soi. Donc voilà. Je suis juste hyper fière de ça. Parce que d'habitude, j'arrive jamais à les faire les bocaux. Donc là, je suis trop fière de moi. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas fait plus en soi. Donc voilà, le carnet de lecture, comme je vous disais, ce sera directement une vidéo à part. Peut-être que je ferai même une vidéo par mois pour vous faire un petit peu un update, parce qu'en soi, ça concerne que mes lectures, ça concerne pas réellement ce que je fais, on va dire, au perso ou au pro. Donc ça, c'est vraiment des choses que je pourrais vous partager. Ça, il n'y a aucun problème. Enfin, je fais vraiment pas de secret, on va dire, là-dessus. Le reste, ça reste ma vie privée, donc je préfère un peu la garder. Donc voilà, grosso modo. Bah écoutez, c'est tout. J'ai fait mes petits tests pour demain au niveau... mais je pense que je vais vraiment partir là-dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, sur les yeux. Je me suis amusée avec ma palette. Je sais jamais si c'est une Anastasia. Si, je crois que c'est Anastasia Beverly Hills. Je sais plus, mais bref, je me suis amusée. Bah écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je vais vous laisser là. Si jamais passez de bonnes fêtes, ou en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Bon courage à toutes les personnes qui travaillent et bon courage aussi à celles qui sont en vacances pour se reposer, parce que c'est pas vraiment un temps où on peut se reposer en général dans cette période de l'année. Moi, je sais que bah, avec les filles, on va se voir pour avancer nos carnets de lecture, etc. etc. Mais ça va surtout être une semaine de repos qui m'attend et ça va me faire du bien. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse et puis de toute façon, je vous retrouve dans un prochain vlog qui sera en 2024. Du coup, si je ne dis pas de bêtises, oui, ce sera en 2024. Hello, je vous retrouve, on est mardi, oui c'est ça. Oui, je suis complètement décalée, je suis désolée. Parce que pour moi on est lundi, mais en fait non, lundi c'était hier, parce qu'aujourd'hui on est le 26. Donc je commence ce nouveau vlog, du coup j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je m'excuse déjà pour le vlog qui arrive, je suis en train de finir de le monter, d'où le fait que j'ai mes lunettes. J'ai pas pris le temps en fait avec les fêtes, j'ai préféré prendre le temps en famille tout simplement. Et en soi ça m'a fait le plus grand bien, c'était des super fêtes, on a été pour y gâter franchement. Je vais vous montrer certains cadeaux que j'ai reçus, bon pas tous dans le sens où il y a des choses que je souhaite garder privées. Mais il y a des choses voilà, que j'ai envie de vous montrer quand même. Je sais qu'il y en a certains qui m'ont posé la question, donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être hyper intéressant. Parce que j'ai eu la question sur Insta et sur Threads, donc voilà. Du coup, on va commencer. Donc en fait, le 24, on était dans la famille de ma belle-sœur, donc en fait la femme de mon frère. Et du coup, bah, en premier cadeau que j'ai eu, alors ça c'est le petit bracelet que Mako m'a offert pour toutes les commandes que je lui ai faites l'autre fois. Et surtout, j'ai eu, alors je me rappelle plus la marque. Je ne me rappelle plus la marque. Bref, c'est une petite marque qui est à Lyon et j'ai eu ce petit bracelet de la part du frère de ma belle-sœur qui est vraiment trop mignon, hyper fin, enfin tout ce que j'aime bien avec une petite pierre, je sais pas si vous allez bien voir mais qui est violette. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était hyper sympa et hyper mignon. Dans mes cadeaux aussi, j'ai eu cette veste en pilou qui est trop bien, que ma maman m'a offert, que je voulais. En fait, c'est une veste Uniqlo et je voulais un peu cette couleur nounours, on va dire. Enfin, parce que j'avais un nounours de cette couleur quand j'étais petite. Bref, mon chéri en a eu une l'année dernière et en fait, j'arrête pas de lui piquer. Du coup, c'est pour ça. Ma maman nous en a acheté une à ma belle-sœur et à moi. Donc voilà, dans le même du coup bah, qui va avec le petit bracelet, j'ai eu ce joli petit porte-monnaie. Je pensais qu'il y avait la marque mais non, je crois que ça s'appelle genre Mallorca ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas la marque.
je ne sais plus, et j'ai pas gardé les étiquettes. Bref, voilà, un petit porte-monnaie tout simple, mais qui en soi va me permettre de ranger mes pièces parce que bah, malheureusement, j'ai un porte-monnaie qui ne me permet pas de le faire. Donc voilà, au moins du coup je pourrais séparer les pièces et c'est bleu. Tout le monde sait que j'adore le bleu, donc voilà. Du coup ça j'étais trop contente. Mon frère et ma belle-sœur m'ont offert donc des produits de forcément de chez Péguissage, pardon, qui est une marque en fait que je connais que très peu. Donc j'ai eu en fait la gamme à la noix de coco. Voilà, j'ai eu ces 3 produits. Donc ça c'est le gel douche qui sent à travers le packaging, ça sent super bon. Donc c'est un gel douche noix de coco, voilà tout simplement. Donc j'ai trop hâte de le tester cet été. J'ai eu le body scrub, donc le gommage, pareil à la noix de coco, et la crème pour les mains et le corps. En soi, je l'utilise plus pour les mains, mais effectivement, je pourrais l'utiliser aussi pour le corps. Si je ne l'ai pas fini d'ici cet été, je pense que je l'utiliserai pour le corps. Franchement, non, j'aime trop les packaging. Je savais pas en fait que Péguissage faisait des produits pour le corps. Pour moi, c'est que des vernis. Donc, c'était plutôt sympa. Pareil, alors attendez, je vous le fais un peu dans le désordre, mais bon. J'ai aussi reçu ceci de la part de ma belle-sœur. Donc, je vous avais déjà dit qu'en fait, ma belle-sœur a monté et a fondé sa marque de produits pour les cheveux, donc les cheveux lisses, et qui s'appelle Mademoiselle Gold. Et en fait, elle m'a fait un chouchou en édition limitée, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a que moi qui en ai un comme ça. Ma maman a eu aussi un bandeau pour se tenir les cheveux quand on se fait ses soins, etc. Et du coup, il y avait le petit liseré aussi. J'ai trouvé l'attention hyper mignonne, hyper sympa, donc voilà, en plus moi je suis folle de chouchou, donc voilà, et puis forcément bah bleu hein, comme d'habitude, il est en... c'est pas... c'est un peu comme de la suédine en fait, et du coup je trouve ça hyper agréable, donc voilà. Mon autre belle-sœur, donc la petite sœur de mon chéri, m'a offert une énorme écharpe. Elle est trop bien, toute douce. Bon, je l'avais mis sur ma liste, hein, bien évidemment, mais du coup, voilà, c'est une étame et franchement, enfin, elle est trop trop bien. Donc bon, c'est du polyester, hein, ok, mais franchement, enfin, moi qui ai tout le temps froid au bureau, mais je vais pouvoir l'emmener, me mettre dedans et plus avoir froid quand mon chef ouvrira la fenêtre, donc voilà. Mais franchement, elle est vraiment trop trop belle, j'aime trop les couleurs, donc toujours dans le bleu, hein, restons dans le bleu. Mon chéri, alors c'est un premier cadeau. La suite arrive en fait la semaine prochaine parce que du coup il y a eu des petits soucis avec la poste. Donc voilà, j'ai eu en fait ce clavier que je vais pouvoir utiliser directement en fait avec mon iPad parce que bah, j'ai revendu en fait mon MacBook il y a 1 an maintenant parce que du coup on a un iMac en fait tout simplement, on n'a plus besoin d'avoir un PC portable, sauf que c'est vrai que des fois ça me manque d'avoir bah, de quoi écrire sur mon iPad parce que écrire sur l'iPad c'est pas trop pratique. Et du coup voilà, il m'a offert le clavier Logitech sur lequel je louche depuis je ne sais combien de temps, et du coup bah forcément il y a la souris qui arrive, mais bon ils étaient plus dispo donc la souris n'arrive que le 4 janvier je crois. Donc voilà, mais du coup pour vous dire, voilà, c'est un clavier silencieux à peu près, enfin ça fait pas de bruit, j'aime trop le design, bref, voilà, je le voulais en bleu, mon iPad est bleu, je suis fan du bleu, donc voilà. Et avec ça, il m'a offert, parce que il a vu que je venais de finir le Charlie La Peina, donc il m'a dit bah c'est parti pour la suite. Alors bon, c'est pas une suite, mais disons que c'est le 4e livre qu'elle a écrit, donc c'est Une voisine encombrante. Ils mettent que c'est un cruel mais jouissif thriller domestique noir, et du coup c'est Le Point qui dit ça. Donc il est sorti chez Pocket, comme tous les livres de Charlie La Peina je crois. Je vais vous lire le résumé du coup parce que franchement, enfin voilà. J'ai fait le tour, ah non, j'ai pas fait le tour, mais dans les cadeaux aussi que j'ai eu. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait c'est une liseuse. Alors je vais vous montrer comment on l'utilise et après je vous lis le résumé, mais grosso modo, hop, voilà. En fait, vous êtes en train de lire le soir. Alors, attendez, je voudrais pas casser les pages. Voilà. Vous êtes en train de lire votre livre le soir et vous n'avez pas envie que on vous dérange. Et bien du coup, il y a un monsieur qui a les yeux allumés et qui du coup peut... voilà. En fait, vous pouvez tourner les pages, il n'y a pas de problème. Et du coup, bah, il vous tient et en même temps,
il vous allume toutes les pages et du coup vous pouvez lire dans l'avion, quand c'est la nuit, voilà, enfin bref. Donc c'est ma maman qui a trouvé ça, j'ai trouvé que le truc était super bien trouvé. J'ai trop aimé, elle a trouvé ça dans une petite boutique à Nancy quand elle allait voir ma famille. Et voilà, et du coup le bonhomme en fait on peut le manipuler, il est entièrement manipulable, hein, voilà. On peut le mettre exactement dans le sens que l'on veut, si on veut le mettre comme ça, si on veut le mettre, voilà, bref. J'ai trouvé que l'idée était trop bonne et en plus je voulais m'acheter une sorte de petite lumière pour lire le soir, donc voilà. Voilà, du coup, on est reparti, je vous lis le résumé d'une voisine encombrante. Logée dans la vallée de l'Hudson, dans l'état de New York, Aylesford est une bourgade pleine de charme, réputée pour la beauté de ses espaces naturels et sa douceur de vivre en marge de la grande ville. Un coin paisible où tout le monde se connaît, jusqu'à ce jour où Olivia découvre que son fils Raleigh, un adolescent qu'elle pensait sans histoire, entre par effraction chez leurs jeunes voisins et fouille leur ordinateur. Jusqu'à ce que Robert Pierce signale la disparition de sa femme Amanda. Jusqu'à ce qu'une insupportable suspicion commence à empoisonner ce cadre de vie jusque-là idyllique. Donc, La Voix du Nord, mais Shari LaPena ne nous lâche pas et nous fait tout oublier grâce à son écriture fluide et efficace. Et Courrier de l'Ouest a mis Shari LaPena exploite avec talent le thème des honorables familles gangrénées par les secrets, manipulées par la romancière, le lecteur doute de tous les personnages du grand art. J'ai envie de vous dire comme dans tous les Shari LaPena, franchement j'avais trop hâte de le lire, donc voilà, je suis trop contente que mon chéri il me l'ait offert. Donc ça c'est le premier. Vous vous en doutez, j'en ai pas eu qu'un seul livre à Noël, j'avais fait une liste, donc forcément j'en ai eu d'autres. Déjà, j'avais offert à mon papa le livre de Thomas Pesquet et malheureusement mon frère et ma belle-sœur lui ont offert aussi. Faut croire qu'on était raccord au niveau cadeau malheureusement. Ce qui fait que du coup je l'ai gardé parce qu'en fait je voulais le lire aussi. Et du coup j'irai en acheter un autre à mon papa en fait tout simplement. De toute façon je le revois dans 2 jours donc voilà. J'irai chez De Citro à la Fnac. Je verrai, mais toujours est-il que du coup voilà, je vais le lire aussi. Donc il n'y a pas vraiment de résumé, ils disent juste 396 jours dans l'espace, une vie de rêve et d'effort pour y arriver. Et voilà, grosso modo, j'avais trop envie de lire sa biographie du coup, enfin son récit on va dire de quand il est parti dans l'espace, parce que j'ai vu tous les interviews qu'il a donné et franchement je trouve que c'est une personne qui est hyper inspirante et moi qui ai toujours voulu bosser dans tout ce qui était un peu le domaine scientifique et chimiste quand j'étais plus jeune, malheureusement j'étais pas assez douée en maths donc voilà, j'ai fait une première S et puis après j'ai bifurqué parce que malheureusement j'étais pas suffisamment bonne, mais l'espace faisait partie un petit peu de mes choix de possibles études après et c'est pour ça du coup je suis trop contente au final de pouvoir le garder aussi, sinon je l'aurais emprunté à mon papa et puis voilà, du coup ça me fait un livre de plus que je me suis offert du coup en quelque sorte, mais bon voilà, faut que je trouve un autre cadeau à mon papa, enfin un autre livre du coup. Et sinon mon beau-frère il m'en a offert 3, je suis trop contente. Donc il y a bien évidemment, vous l'avez vu, le tome 4 des 7 sœurs, donc c'est la sœur à la perle, et là je crois qu'on nous parle de Sissi, de Céléano d'Apliez, qui est donc la 4e sœur. Moi j'ai pas encore commencé le tome 3, mais maman va finir le tome 2, donc il va falloir que je commence le tome 3. Donc voilà, mais bon, en tout cas, trop contente de pouvoir l'avoir. J'ai même offert le tome 1 à ma belle maman, enfin la maman de mon chéri. Donc voilà, mais trop contente de pouvoir continuer cette saga. Mon chéri m'a dit qu'en fait, à la place du Shari LaPena, il voulait en fait me prendre le tome 5, sauf qu'il était en rupture de stock à la Fnac, donc du coup, il me l'a pas pris. Mais bon, c'est pas grave, c'est partie remise. Ensuite, j'ai eu le tome 2. Alors bon, moi c'est un peu dommage parce que du coup, je l'ai en brochet. Et là du coup il est en poche, mais je pense très sincèrement peut-être revendre le brochet pour me racheter en fait le tome 1 en poche, parce que ça tiendra moins de place en fait dans la bibliothèque, parce que ma bibliothèque commence à être un peu trop blindée on dira, donc il faut que je lise cette année. De toute façon ça va être, il va y avoir plein de challenges où je vais pouvoir lire etc, donc bon voilà. Et du coup c'est le tome 2. Tout ça pour dire, c'est le tome 2 de L'immeuble de la rue Cavendish. Donc là c'est Charlotte se cherche de Caroline Kant. Et
Et du coup, ouais, je peux vous lire le résumé parce que je crois que c'est pas forcément la même chose que le tome 1. Enfin, c'est une suite, mais je crois que c'est dans chaque personnage qui font partie de cet immeuble qui vont avoir une histoire par tome, de ce que j'ai compris. Bref, donc c'est signé. Charlotte est aux anges après avoir décroché un job. Elle a même réussi à négocier ses mercredis après-midi pour passer du temps avec ses enfants. Adieu la vie imprévisible de freelance et bonjour les revenus réguliers. De quoi rassurer son mari Alexandre qui lance sa boîte. Mais sa collègue Laetitia ne semble pas du tout ravie de son arrivée et adopte un comportement très inquiétant. Pour ne rien arranger, Charlotte se dispute de plus en plus avec Alexandre et se rapproche peu à peu du très séduisant Thomas. Ce nouveau voisin vient d'emménager au premier étage et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait des émules parmi les habitantes. Charlotte n'est peut-être pas la seule de l'immeuble à craquer sur lui, mais jusqu'où est-elle prête à aller? Voilà. Franchement, on verra. Moi, j'avais déjà bien aimé le tome 1, donc je suis trop contente de pouvoir lire le tome 2. Et puis, mine de rien, il est assez court et du coup, je pense que ça va se lire bien vite parce que il fait 237 pages, donc en soi, c'est pratique pour une lecture entre deux lectures. Ou si j'ai envie d'un truc un peu doudou, sans prise de tête, bah écoutez, ce sera parfait. Et enfin, un livre que j'hésitais tellement à m'acheter, ça fait 1 an, je dirais, voire même peut-être plus. Non, je crois que ça fait au moins 2 ans, qu'il est sorti en brochet. Et donc, moi, je ne l'avais pas en brochet. J'hésitais parce que la couverture me tentait pas tellement, mais voilà, ça reste un livre d'une autrice que j'ai toujours aimée depuis que je suis toute petite. Trêve de suspense, c'est Agatha Christie. Et en fait, j'adore cette couverture poche, je la trouve trop belle. J'espère qu'ils vont sortir aussi du coup le poche qui était pour l'été et il y en a eu un pour... c'était une idylle fatale, donc c'était pour la Saint-Valentin. Et franchement, enfin voilà, j'espère qu'ils vont être aussi beaux parce que celui-ci, franchement, il est trop beau. Donc c'est Sous la glace et il y a en fait 12 petits meurtres à lire au coin du feu. Je pense que je vais le lire en janvier. Je vais voir. En fonction de comment sont réparties les nouvelles, parce que je voulais vraiment les lire dans l'ordre. Mais mine de rien, c'est des petites nouvelles. Donc je sais pas, peut-être que j'en lirai une par-ci par-là. Ou peut-être que je lirai tout. Voilà, en tout cas, là, les nouvelles, je vois que la première, elle doit faire environ 15 pages. Ouais, après, à chaque fois, c'est du 10-15 pages à chaque fois. C'est pas des grosses nouvelles. Donc, c'est pour ça que j'avais trop hâte. Et attendez, je vais vous le dire. En plus, regardez-moi cette couverture repliée. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bref, c'est pas grave. Et donc, dans ce livre, les 12 nouvelles sont... donc il y a Noël à Abney Hall, La boîte de chocolat, Tragédie de Noël, L'arrivée de Mr. Queen, Le mystère du bahut de Bagdad, La fille du pasteur, La maison rouge, L'expression de Plymouth, L'intrigante de Pollença, Le droit d'asile, le mystère de Hunter Lodge, Le bout du monde, L'émancipation d'Edward Robinson et Une aventure de Noël. Donc franchement, pourquoi pas, moi j'ai toujours aimé la plume d'Agatha Christie, c'est pas nouveau. Mon Agatha Christie préféré, c'est Le meurtre de Roger Ackroyd. Et j'en avais lu un autre, attendez, je l'ai vu là. Et j'avais lu, alors qui est beaucoup moins connu, mais en fait j'avais un peu craqué à cause de la couverture. C'est Mon petit doigt m'a dit, voilà. Donc je sais qu'il est moins connu, mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. En tout cas, franchement, j'avais trop aimé cette plume et du coup, j'ai pour ambition de les relire tous dans l'ordre qu'elle les a écrits. Et donc, on verra en fonction des nouvelles aussi, mais je pense que les nouvelles, à la limite, si je les lis pas dans l'ordre, bon, c'est pas grave. Enfin, dans l'ordre du livre là, oui, mais pas dans l'ordre où elle les a écrits, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, il est vraiment trop beau, j'aime. Écoutez, c'est tout. Ces derniers jours, entre la fatigue des fêtes, les gros repas, etc., j'avoue, j'ai pas trop lu. Juste avant d'aller chez mon frère, j'ai lu Meurtre et biscuits au sucre. Et du coup, là, j'en suis à la fin, donc je pense que je le termine ce soir. Du coup, je vous ferai un petit récap demain.
Mais ouais, voilà, il me reste vraiment rien en fait, il me reste 30 pages donc ça va être rapidement lu. Et du coup, ce sera ma 46e lecture de l'année. Peut-être, je dis bien peut-être que j'en lirai un peu plus parce que j'ai envie de vider de 3 BD. Histoire de commencer l'année avec une palle à peut-être moins de 230, ça m'arrangerait énormément parce que là franchement ça me fait un peu peur. J'ai vraiment une palle à 235 en comptant celui-ci aussi hein, bien évidemment. Donc voilà, il y a peut-être aussi un autre livre que j'ai envie de terminer et qui est aussi en rapport avec Noël. Donc comme là je suis en vacances, je vais aussi en profiter, réviser le code surtout. Parce que j'aimerais bien le passer au plus tard en février. Si c'est janvier ce serait mieux mais bon à mon avis plutôt février. Donc c'est pour ça, du coup, cette semaine de vacances, elle va être plutôt chill, plutôt relax. J'ai pris mon PC du boulot et je sais que je vais me faire taper un peu sur les doigts, mais voilà, je vais un peu bosser parce que mine de rien, ça m'évitera d'être dans le rush de la rentrée, sachant qu'après j'ai un séminaire, enfin j'enchaîne sur pas mal de choses et j'ai pas beaucoup de jours puisque je recommence le 3. Donc voilà, je vais bosser un petit peu tous les jours, mais sans prise de tête, sans pression. Je sais que ça me fera pas énormément couper, c'est pour ça que je le ferai pas non plus tous les jours, mais voilà, 1 heure par-ci par-là, de temps en temps. Et puis de toute façon, si j'ai pas fini tout ce que j'avais à faire, bah écoutez, j'ai pas fini, c'est pas grave en soi. C'est juste pour les petites urgences, vu que je sais qu'il y a que 2 collègues qui sont au boulot cette semaine et qu'il n'y a pas grand monde. J'ai pas envie de les laisser non plus dans la merde, donc voilà. C'est juste ma conscience professionnelle en quelque sorte. Donc voilà. Bref, bah écoutez, c'est tout. Sinon, j'ai pas plus avancé, donc je vais pas faire plus long. C'est déjà pas mal long. Je vous retrouve de toute façon demain. J'ai trop hâte d'être demain parce qu'en fait demain je vais chez ma copine Lise du book club avec d'autres nanas du book club parce que du coup on va faire nos carnets de lecture, donc je pense que quand je rentrerai bah, je vous montrerai un petit peu tout ça. J'aurai sûrement avancé un petit peu plus de lecture. Je vais aussi voir pour que du coup des gens me choisissent des lectures dans ma palle pour que du coup bah, je puisse faire un challenge cette année de lire un minimum de 12 livres. Maintenant, si j'ai un peu plus de personnes qui choisissent, bah écoutez, c'est pas grave. L'essentiel, ce sera pardon, que je sorte des livres de ma palle et qui sont des reliques ou pas. Mais au moins, voilà, ça m'aidera un petit peu à me décider. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je suis trop contente en tout cas de ces fêtes. Je suis trop contente d'être en vacances, ça fait du bien. Et puis voilà, donc je vous retrouve bah, soit demain soir, soit jeudi matin. À voir. En fonction de si j'ai le temps de filmer avant que mon chéri rentre demain soir ou pas. Ouais, c'est chouette ça. Ça, c'est toi qui l'as fait aussi? Oui. Oh. Et comment? Hello, je vous retrouve du coup, on est jeudi soir, je viens de rentrer avec mon chéri, puisque du coup j'ai fait un petit tour à La Part-Dieu. J'ai acheté un jeu mais je pense que je vous présenterai un autre jour parce que là je l'ai rangé. Puis on va pas tarder à manger, donc voilà. Mais du coup je suis passée à la FNAC et à deux sites, j'ai trouvé que le jeu mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais, les livres étaient en mauvais état, donc j'ai préféré ne pas les prendre. Et franchement, je suis de plus en plus déçue par deux titres vis-à-vis de ça. Donc je suis allée à la FNAC et j'ai pris 3 livres. Ce sont les 3 derniers que j'achèterai en 2023. Et je suis en no-buy à partir de janvier, tout simplement parce que bah il le faut en fait, c'est pas voilà, il le faut. J'ai fait mon carnet de lecture hier soir enfin hier après plus un peu de soirée avec les filles. Franchement c'était trop bien, ça faisait trop du bien. Et en fait je me suis rendu compte bah, déjà que j'avais mal compté ma palle et du coup j'en avais moins que prévu. Donc c'est pour ça que là j'en ai 3 parce que du coup bah, ça fait 236 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, non peut-être un peu plus, 237. Voilà. Je suis en dessous de 240, c'est tout ce qui compte. Mais donc du coup je me suis pris Les Dames de Marlowe, le tome 3 que j'ai déjà lu, oui, parce que je l'avais reçu sur NetGalley, mais franchement c'est une de mes sagas chouchou et du coup bah voilà, enfin vous verrez dans mon top Cozy Mystery qui va pas tarder à arriver que franchement oui c'est vraiment une saga que je kiffe. Vous verrez qu'elle a peut-être monté dans le top, je vous dirai ça. Mais en tout cas franchement ouais j'ai trop aimé et bah du coup je l'ai pris parce que je voulais me l'acheter et de 2 demain je vois ma copine Julia et du coup bah je vais lui prêter parce qu'elle aime bien aussi cette saga. Donc voilà, du coup c'est le tome 3, c'est
Poison en huis clos et grosso modo là on va suivre en fait donc plus Suzy d'ailleurs que Judith et Bex. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce qu'en plus ça ne spoil pas, ce sera plus simple. Donc il semble que le calme ne dure jamais bien longtemps à Marlow, petit village anglais de Buckinghamshire lové sur les rives de la Tamise. Et pour cause, le maire de la ville meurt empoisonné lors d'une réunion du conseil municipal. Keep calm. Judith, notre doyenne de 79 ans, Bex et Suzy, ses amis, se saisissent de l'enquête. Bon, en soi, c'est plus Suzy que Judith, mais bon, c'est pas grave. 4 personnes seulement se trouvaient dans la salle du conseil. 4 suspects avec chacun une bonne raison de supprimer le maire. Une équipe digne d'Agatha Christie et des méninges de Judith, adeptes des mots croisés et autres puzzles. Donc voilà. Et franchement, enfin, je suis trop fan de cette saga, il était trop bien et du coup, bah, je voulais me l'acheter avant qu'il sorte en poche, donc comme ça, c'est fait. Il y en a qui ont dit qu'ils trouvaient que ça faisait très Noël. Honnêtement, je trouve pas tant que ça. Par contre, je viens de voir et j'avais pas fait gaffe qu'il y a le roi Charles maintenant en photo. Et c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, donc voilà, ça m'a fait rire sur le coup. Mais bon, en tout cas, franchement, il est trop bien. Foncez, c'est le meilleur de la saga pour le moment, donc foncez. Et d'ailleurs, je sais pas s'ils le disent qu'il y a une prochaine saga. Je vais vous dire ça. D'habitude, ils le disent, retrouver. Donc le tome 1, il est déjà en poche. Et je crois que c'est tout. Non. Non, ils le mettent pas. Donc je ne sais pas s'il y aura un tome 4. J'espère. Mais franchement, non, il était vraiment trop trop bien. Et voilà, bref. Lisez-le. Ensuite, j'ai pris le tome 3, pareil, d'une saga encore de Cozy Mystery. Donc c'est Sa Majesté mène l'enquête, puisque du coup, en 2024, je compte bien être à jour sur cette saga. Et j'ai le tome 2 qui m'a été dédicacé par S.J. Bennett quand je l'avais rencontré il y a 2 ans à Quai du Polar. Et franchement, hyper intéressante, hyper drôle, hyper sympa, franchement, enfin... Gros coup de cœur, j'ai trop kiffé. Donc voilà, du coup, ça c'est le tome 3. Donc c'était. Il est sorti en fait juste avant que la reine décède. Parce que du coup, il avait déjà été écrit. Est-ce que Sa Majesté mène l'enquête? Bah écoutez, Sa Majesté, ça peut être aussi un homme. Est-ce que le tome 4 ce sera avec le roi? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'aime bien, il y a aussi un puzzle de corgi, il y a ce genre de choses. Donc, du coup, ils disent décembre 2016, sur une plage du Norfolk, une jeune femme pousse un hurlement. Elle vient de voir une main coupée sur le sable. Non loin de là, Elisabeth II prend ses quartiers d'hiver au palais de Sandringham. Grâce à une photo de la macabre découverte, elle a vite fait d'identifier la victime. Il s'agit de Ned Saint-Cyr, une vieille connaissance. Quand on trouve de la drogue sur la scène de crime et que les fausses pistes se multiplient, Sa Majesté décide qu'il est grand temps de se remettre en chasse. Une nouvelle enquête se profile pour notre fin limier, épaulée par Rosie, son audacieuse secrétaire particulière adjointe. Sera-t-elle couronnée de succès? Donc voilà, et franchement, j'avais bien aimé le tome 1, donc du coup c'est pour ça que je me suis dit, bah let's go, on tente. Puis bon, j'avais trop adoré en fait ma rencontre avec S.J. Bennett, donc voilà. Comme ça, le jour où je la revois, bah, je pourrais lui faire signer le tome 3. Et enfin, je me suis pris celui-ci, donc j'ai déjà lu du Ken Follett il y a très très longtemps, j'étais ado, puisque du coup j'avais lu Les Piliers de la Terre, j'avais aussi vu la série, et j'aimerais bien me refaire la série une fois que j'aurai lu le livre. Donc c'est un gros bébé hein, pour le coup, je crois qu'il fait plus de 1000 pages. Il fait 1018 pages, voilà. Donc c'est un gros bébé, mais avec ma copine Lise du compte Livre, Café et Plus, et bien du coup on s'était on s'est challengé et on s'est dit est-ce qu'en 2024 on ne lirait pas un peu toute la saga au fur et à mesure, genre tous les 2 mois je crois on avait dit quelque chose comme ça. Donc je vais pas le lire tout à fait en janvier, mais je pense le livre en février. Parce qu'en janvier j'ai un autre gros bébé qui va sortir et donc ça c'est le premier si on fait dans l'ordre chronologique de la saga. Par contre dans l'ordre d'écriture c'est pas le premier, je crois que c'est le 3 ou 4e, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça se passe avant les Piliers de la Terre, donc c'est le crépuscule et l'aube. Le Parisien dit que c'est palpitant. Et je vais vous lire du coup le résumé. Donc ça se passe en 997, les Anglais font face à des attaques de Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un état de droit, c'est le règne du chaos. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit son existence basculer quand son village est détruit au cours d'un raid viking. Ragna, jeune noble normande insoumise, épouse par amour un Anglais. Mais sa désillusion sera grande face aux mœurs et aux mentalités d'outre-Manche.
Aldred, moine idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de renommée mondiale. Tous trois devront s'imposer à leurs risques et périls à l'évêque Winston, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination. Dans cette extraordinaire épopée où se mêlent vie et mort, amour et ambition, violence, héroïsme et trahison, Ken Follett revient à Kingsbridge et nous conduit aux portes des piliers de la Terre. Une fois encore, l'écrivain gallois nous offre le meilleur de la grande littérature populaire. Donc c'est le magazine Lire qui dit ça. Donc voilà, j'avais trop envie en fait de me relancer dans cette saga de Ken Follett. J'avais vraiment trop aimé Les Pieds de la Terre. Mon préféré c'était Un monde sans fin quand même. Mais ouais, voilà, j'avais vu du coup la série à l'époque et franchement bah, j'ai trop envie de me la refaire donc il faut que je l'ai lu avant. C'est un gros bébé donc je vais me le trimballer sur un petit bout de temps. Mais mine de rien, voilà. Après, c'est un peu aéré mais bon, pas non plus... pas trop quoi, c'est tout petit mais bon, bref, ça ne me fait pas peur, j'ai bien envie et pour une fois j'ai réussi à le trouver, il est pas cassé ni rien parce qu'ils étaient tous cassés, ça m'énervait donc voilà, mais bon, du coup je vais pouvoir tous les avoir dans ma bibliothèque. Voilà, et j'ai reçu un livre puisque du coup j'ai gagné un calendrier de l'Avent la semaine dernière ou la semaine d'avant. Non, la semaine dernière. Et en fait, je comptais vous en parler tout simplement quand je l'aurais reçu. Et les éditions Michel Lafon ont été hyper rapides, donc je les remercie encore énormément. Donc, j'ai reçu ce livre de Laure Manel, c'est Ce que disent les silences. Donc, c'est le dernier qu'elle a sorti, qui est sorti cette année. Et à ma grande et belle joie, j'avais un petit mot des éditions Michel Lafon qui me met félicitations, merci d'avoir participé à notre calendrier de l'Avent. Bonne fête et surtout bonne lecture, les éditions. Donc ça c'est trop gentil. Et c'est surtout que le livre est dédicacé par Laure Manel, donc je suis trop contente. Donc elle a mis Joyeux Noël, pour écouter ce que disent les silences, il suffit d'embarquer. Cap sur Ouessant, bon voyage avec Adèle, Laure. Et donc je vais vous lire le résumé. Le ciel était étrange entre la nuit et le jour et le balayage des faisceaux du Créac, je sais pas comment ça se dit, désolée, Créac, là-bas. La valse lumineuse qui rythme les heures nocturnes d'Ouessant. On n'a pas fini, toi et moi, lança-t-elle au phare. À la mort de son père, Adèle découvre chez lui des lettres dont l'une qui révèle l'existence d'un secret autour de la mort de sa mère, alors qu'elle n'avait que 4 ans. Mue par un irrépressible besoin de découvrir la vérité, Adèle quitte Paris pour se rendre là où se trouve certainement la réponse. L'île sur laquelle elle est née, qu'elle a quittée enfant et où elle ne devait jamais revenir, Ouessant. D'entrevue en rencontre, Adèle va découvrir autant cette île sauvage que son histoire. L'histoire de sa famille, et de se rendre compte qu'un secret peut en cacher un autre. Et donc c'est marqué après, toutes les familles ont leurs secrets, certaines plus que d'autres. Franchement, il me faisait vachement envie, j'en ai vachement entendu parler, et du coup je suis trop contente. En plus la couverture c'est du soft touch, et j'ai l'impression que c'est un peu toutes les couvertures comme ça, parce qu'il me semble, si je vous dis pas de bêtises, que les Brunes de Caplan c'est aussi Michel Lafon, et le brochet était aussi en soft touch, et enfin, je trouve que ça justifie complètement le prix du livre, donc voilà, sachant que le livre est à 19,95. Bon bah moi je l'aurais gagné, donc je suis trop contente, même si bon, ça m'embête parce que dans la bibliothèque, bah ça va faire comme ça, parce qu'en fait je les ai tous en poche, et puis là je vais avoir un brochet. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Sinon, j'ai avancé le Emily Blaine, je vous en avais pas parlé. Non, je vous en avais pas parlé. Je crois pas. Je ne sais plus. Bref, je vais vous lire du coup, donc c'est T'embrasser sous la neige de Emily Blaine, qui est donc mon autrice préférée en romance. Donc c'est une comédie de Noël autour de la musique et ce genre de choses. Je vous lis vite fait le résumé. Donc pour cette fin d'année, Juliette avait prévu beaucoup de choses, des vacances romantiques à la Barbade, un immense sapin à décorer avec Simon son amoureux, et peut-être même une demande en mariage. Elle n'avait pas prévu en revanche de soudain redevenir célibataire, d'annuler ses congés pour organiser un gala de charité avec le célèbre rocker Evan McNeil et d'être inscrite parmi ses amis à un concours de baisers. Alors quand le musicien lui propose d'être son partenaire, elle se laisse convaincre, car même s'il est l'un des célibataires les plus convoités, même s'il se débat encore avec le deuil de son frère et sa nièce de moins d'un an qui n'a plus que lui, Evan parvient à la mettre en confiance, à tel point qu'elle en viendrait presque à abaisser le mur de glace qu'elle a érigé autour de son cœur. Voilà. Et franchement, donc là j'ai commencé, j'ai vraiment commencé, hein, c'est le début. Je lis un chapitre par soir en ce moment parce que
un peu crevée de mes journées. Là ça va se calmer, c'est pas plus mal. Mais franchement non, c'est trop bien, c'est cool, c'est doudou, enfin voilà, on a envie de retrouver cette plume qui est simple, qui est marrante, parce que vraiment Emily Blaine a beaucoup d'humour. C'est marrant, c'est drôle, c'est fun, c'est doudou, voilà. Et on s'attend à du cliché et je trouve que en général elle a tendance à bien casser les clichés des romances. Donc voilà, écoutez, on verra. Mais pour le moment c'est ce que je lis. J'ai également avancé, alors pareil un tout petit peu parce que bah, j'ai pas trop de transport en ce moment. Donc je lirai un peu plus la semaine prochaine. J'ai avancé, donc j'en suis au chapitre 6 et à la page 27. Voilà, j'ai lu cette page aujourd'hui. Hop, avant qu'on marque page, je me sois tout corné. Donc de Amstramgram de M.J. Arlige. C'est très noir comme roman, c'est un thriller de toute façon, mais c'est vrai que c'est très noir par rapport à ce que je lis. Mais j'aime bien, je trouve que c'est une plume qui est... En fait, tous les chapitres, on change un petit peu de point de vue. Un coup, on est du côté des victimes, un coup, on est du côté de Helen Grace. Et franchement, j'aime bien parce que du coup, on est vraiment dans ce truc où on est emporté, on a envie de savoir. On se retrouve avec deux victimes qui sont dans une piscine, qui sont coincées dans une piscine, qui peuvent pas en fait remonter. Il n'y a plus d'eau. Et pour en sortir, il faut qu'il y en ait un des deux qui tire sur l'autre avec un pistolet. Et là, ils auront le droit de sortir. Sauf que bah, ça dure depuis des jours, ils n'ont pas envie de se tuer. Et j'ai cru comprendre que les victimes se connaissaient et du coup elles étaient en couple. Donc c'est d'autant plus compliqué. Et puis voilà, on repasse après avec Ellen Grace et elle retombe en fait sur l'une des victimes qui dit avoir abattu son petit ami, qu'elle ne sait plus du tout ce qui s'est passé. Elle a beaucoup maigri, elle avait disparu et elle réapparaît. Ouais, je crois que c'est 6 mois après ou peut-être 1 mois après, enfin bref. Elle réapparaît et elle a complètement changé et elle dit qu'elle a tué quelqu'un et basta. Ça me fait bizarre de voir mon petit bonhomme, mais il éclaire bien la nuit pour lire. Donc voilà, bref, du coup, franchement, très bon thriller, mais j'ai pas encore eu trop le temps de lire, donc là, je pense que je vais plus m'y mettre ces prochains jours. Et pareil, j'ai bien avancé aussi. J'en suis ici, page 414. Donc voilà, je continue à avancer. Franchement, j'ai trop aimé l'entrevue entre Strike et le créateur de mode qu'il y a dedans. J'étais morte de rire en fait parce que le mec qui narre le roman, il a pris la voix vraiment du... C'est cliché, mais ouais, de la personne un peu extravagante en tant que créateur de mode, etc. Et en fait, je m'imaginais trop et je voyais trop le créateur de mode dans Emily in Paris. Et j'avais l'impression que c'était lui qui parlait en fait. Et voilà. J'étais à fond dedans, alors que ça n'a rien à voir, mais j'étais à fond dedans, mais bref. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vais ranger mes livres et puis je vous retrouve, je pense, demain pour vous dire un petit peu où est-ce que j'aurais avancé tout ça.